Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Nature et Vitalité. Aujourd'hui on va parler du blender Lacor ici présent. Il s'agit d'un mixeur qui combine puissance et robustesse et qui permet de réaliser des recettes à la fois saines et gourmandes, qu'il s'agisse de smoothies, de soupe crue ou encore de coulis. Fabriqué dans la même usine que l'OmniBlend 5, il s'agit du même appareil mais commercialisé sous un nom différent. Ce blender à haut rendement est doté d'une puissance de 950 watts et offre une vitesse de rotation modulable en fonction de la préparation que vous souhaitez réaliser, lente, moyenne ou rapide, et il possède également une fonction pulse qui permet notamment de réaliser de la glace pilée. À côté de ces trois vitesses de rotation, le blender Lacor propose également trois programmations de temps, 35, 60 ou 90 secondes, de façon là encore à adapter la durée de mixage à la préparation que vous souhaitez réaliser. Côté équipement, le bol en tritan est garanti sans bisphénol A, très résistant et d'une grande capacité de 2 litres. Il permet de réaliser des préparations diverses et variées en plus ou moins grande quantité. Le couvercle permet par ailleurs l'ajout d'aliments en cours de préparation et le poussoir vous aide à diriger les aliments vers les lames. Quant au bloc couteau de 6 lames multidirectionnel, il permet d'obtenir un broyage homogène et un mixage rapide et efficace, et c'est là tout l'intérêt du blender Lacor, car s'il permet de réaliser des préparations liquides telles des smoothies, soupes crues, etc., il offre également la possibilité de réduire en poudre des aliments secs comme des grains de café, des amandes, du riz ou d'autres céréales, et ce, sans changer de lame. Le blender Lacor présente aussi l'avantage d'avoir été conçu pour garantir une très grande sécurité d'utilisation, puisque l'axe de rotation s'arrête dès qu'on retire le bol, même en cours de mixage. Tous ces éléments font de lui un appareil complet doté d'un excellent rapport qualité-prix. Il est disponible dès à présent sur la boutique Nature et Vitalité, qui vous propose le paiement gratuit en 3 fois sans frais et qui, pour l'achat du blender Lacor, vous offre les frais de port, ainsi que le livre Smoothie, Boisson de l'effort, Repas hydratant de Cécile et Christophe Berg, de quoi s'inspirer un peu si vous êtes en manque d'idées recettes. Et en parlant de recettes, j'en ai moi-même quelques-unes à vous proposer. Comme blender et smoothie vont souvent de pair, voici tout d'abord une recette de smoothie bowl qui fait vraiment un super petit déjeuner très riche et complet. Pour les ingrédients, il vous faudra une mangue détaillée en dés, quelques morceaux de céleri branche, pour le côté fraîcheur quelques fruits congelés, en l'occurrence des fruits rouges et 4 ou 5 rondelles de banane, un petit verre de flocons de quinoa, mais ça fonctionne très bien avec d'autres flocons comme des flocons d'avoine par exemple, ainsi qu'un petit verre de jus d'orange que vous pouvez tout à fait remplacer par de l'eau de coco ou même tout simplement de l'eau. On verse tous les ingrédients dans le bol en terminant par le jus d'orange et on lance le programme de 35 secondes qui est amplement suffisant pour cette recette. Les gourmands pourront rajouter par-dessus ce qui leur plaît, copeaux de noix de coco, fèves de cacao concassées, graines de chia, etc. En somme, de quoi faire le plein d'énergie avant d'attaquer la journée. Je profite de cette première recette pour vous montrer avec quelle simplicité se nettoie le bol du blender, puisqu'il suffit tout simplement d'y verser de l'eau chaude et du liquide vaisselle et de le mettre en marche en choisissant la vitesse de rotation la plus haute. On le laisse fonctionner quelques instants, on rince et c'est propre. Deuxième recette qui fait appel cette fois à la fonction broyage du blender Lacor, je vous propose de réaliser de délicieux petits muffins à la banane et aux pépites de chocolat en utilisant dans les ingrédients de la farine de riz réalisée à l'aide du blender. On commence donc tout d'abord par verser 170 g de riz dans le bol du blender et on le met en marche en choisissant dans un premier temps la vitesse de rotation moyenne, puis on termine par la plus élevée de façon à broyer vraiment très finement les grains de riz. Revenons-en maintenant aux muffins. Côté ingrédients, il vous faudra 2 bananes trop mûres, 120 g de sucre roux, 120 ml d'huile végétale neutre et 160 ml de lait végétal. Pour les ingrédients secs, 170 g de farine de riz, donc 50 g de farine de châtaigne, de la levure, du bicarbonate de soude et 40 g de pépites de chocolat. On commence par préchauffer notre four à 180 degrés et on s'attaque à la préparation. Dans un saladier, on commence par écraser à la fourchette les bananes, on ajoute le sucre et on mélange toujours à l'aide de la fourchette. On ajoute ensuite l'huile et le lait végétal et on fouette jusqu'à ce que le mélange soit homogène.
On ajoute à présent les ingrédients secs, donc les farines, la levure, le bicarbonate, et on mélange le tout avant d'incorporer les pépites de chocolat. On verse la préparation dans des moules à muffins et on enfourne pour environ 20 minutes. Dans tous les cas, pensez à bien vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau qui doit ressortir sèche. Dernière recette enfin, plutôt de saison, puisque quand le froid arrive, on a en général très envie de se réchauffer avec une soupe onctueuse et réconfortante. Je vous propose donc une soupe crue à la carotte et au lait de coco, vraiment très facile à réaliser à l'aide du blender. Pour une grande assiette, il vous faudra 3 carottes, environ 250 ml de lait de coco, un peu d'eau en fonction de la consistance désirée, une cuillère à café de bouillon de légumes en poudre et une demi-cuillère à café de pâte de curry. On verse tous les ingrédients dans le bol du blender et on le met en marche en optant d'abord pour la vitesse de rotation moyenne en poussant si besoin les morceaux de carottes vers les lames à l'aide du poussoir et on passe ensuite à la vitesse de rotation la plus élevée qui va permettre de chauffer la soupe au bout de quelques minutes seulement. À déguster telle quelle ou à saupoudrer de noisettes concassées ou de graines en tout genre, cette soupe est vraiment délicieuse et parfaite en cette saison. Je vous laisse donc sur cette recette automnale et onctueuse et vous invite à visiter le site Nature et Vitalité pour d'autres recettes et conseils.